Voici Calgary, 1 200 000 habitants, la plus grande ville de l'Alberta et la troisième du Canada. On y remarque ses passages couverts, bien agréables en hiver. Elle fut, en 1988, la première ville canadienne à accueillir les Jeux olympiques d'hiver. Elle doit sa prospérité à l'industrie pétrolière. Créé en 1885, le parc national de Banff est le plus ancien parc national canadien et l'un des plus visités au monde. Il est inscrit depuis 1985 au patrimoine mondial de l'UNESCO avec les autres parcs des Rocheuses canadiennes. Ces 6641 km² comprennent de nombreux glaciers, des zones de forêts denses de résineux et des paysages de type alpin. Il est prolongé au nord par le parc national de Jasper et à l'ouest par le parc national de Yoho, que nous visiterons également. Dans une forêt luxuriante, après une ascension de 710 mètres de dénivelé, nous arrivons au lac Bourgeot à 2131 mètres d'altitude. C'est là, face à un amphithéâtre spectaculaire creusé par un glacier, que nous nous installons pour le pique-nique. Puis, les plus courageux continuent jusqu'au col Harvey. Quant à moi, je décide de profiter plus longuement de cet endroit bucolique. Et c'est alors que je surprends ces écureuils qui semblent bien apprécier notre chocolat qui n'est pourtant pas aux noisettes. D'une surface de 0,5 km², le lac Moraine est situé à une altitude de 1885 mètres. Superbe lac Consolation au milieu des éboulis, sommet aux neiges éternelles, lac aux couleurs étonnantes, canyon rugissant, forêt à l'infini, le décor est parfait pour un périple inoubliable dans une terre où la magie des grands espaces opère toujours. Long de 2,4 km et large de 1,2, le lac Louise est l'un des plus réputés des Rocheuses. Sur sa berge se trouve l'hôtel Fermont, dont la construction remonte à 1890. Les Trois Sœurs, plus haut sommet 2936 mètres.
superficie de 1313 km², le parc Yoho est le plus petit des 4 parcs contigus. Dans un environnement minéral fait de montagnes, de pics majestueux, de forêts, nous allons de cascade en cascade. Par un chemin escarpé, nous arrivons au pied des chutes Twin d'une hauteur de 80 mètres. Alimentées par le glacier Daly, les chutes Takako plongent dans la rivière Yoho. Le parc national de Jasper est le plus grand des parcs nationaux canadiens. Il est situé dans la province de l'Alberta et couvre 10 878 km². Il abrite de grands glaciers, des sources chaudes, notamment Niet Hot Springs, des lacs et des chutes. Les principaux animaux sauvages représentés sont le wapiti, l'orignal, la chèvre de montagne, le mouflon, l'ours noir, le grizzly et le caribou, tous restés très discrets lors de nos passages. Le lac Peyto a une superficie de 5 km² et se trouve à 1880 mètres d'altitude. Une couleur bleu ciel à bleu vert, un vert émeraude, lumineux. Cette couleur turquoise des eaux provient des farines de roche générées par le meulage mécanique du substrat rocheux par les glaciers alentours. La rivière Mistaya a creusé un canyon tortueux dans la roche calcaire. Ses eaux atteignent l'océan à la baie d'Hudson. Le glacier Athabasca est l'un des plus visités. Un bus à chenilles propose des promenades. En un siècle, il a perdu plus de la moitié de son volume. Il fait partie du champ de glace Columbia qui, avec ses 325 km², est la plus grande étendue de glace des Rocheuses canadiennes. Survivant de l'ère glaciaire, à cheval sur la ligne continentale de partage des eaux de l'Amérique du Nord, il couvre l'extrémité nord-ouest du parc national de Banff et l'extrémité sud du parc national de Jasper.
yo hey hey hey, yo ho hey hey, yo hey hey hey, yo yo hey hey hey, yo ho hey hey, yo hey hey hey, yo. Le mouflon est un ruminant dont le mâle porte de lourdes cornes recourbées en volute. Le poids des mâles dépasse les 120 kg. Bien adaptés aux terrains pentus, ils vivent en troupeau. D'une superficie d'environ 325 km², une profondeur moyenne de 35 mètres, située à une altitude de 1670 mètres, alimenté par la rivière éponyme, le lac Maligne est célèbre pour la couleur de ses eaux, les montagnes et les glaciers qui l'entourent. Yo hey hey hey, yo ho hey hey, yo hey hey hey, yo yo hey hey hey, yo ho hey hey, yo hey hey hey, yo hey hey. L'eau tournoyante, tumultueuse et rugissante du canyon Maligne a usé la roche de ce spectaculaire canyon de moins de 2 mètres de largeur à certains endroits, jusqu'à une profondeur de plus de 50 mètres. Parc Canada y a aménagé un sentier d'interprétation auto-guidé. On y trouve des panneaux qui décrivent l'histoire géologique de la région. La route transcanadienne, construite au début du XXe siècle, permet à des millions de voyageurs de visiter le parc. Heureusement, seule une infime partie d'entre eux emprunte comme nous les chemins de randonnée et perçoit cette impression exotique de vagabonder dans une nature belle et vierge. Les pics majestueux et les grandes vallées s'associent pour nous offrir un mélange harmonieux de merveilleux panoramas, tandis que Parc Canada, l'organisme gestionnaire des parcs nationaux, a mis en place une politique de gestion durable pour préserver les écosystèmes. Au Canada, le transport ferroviaire débute avec l'avènement de la Confédération en 1867. Pour traverser les montagnes rocheuses, le parcours des voies est en spirale. De nos jours, le chemin de fer est consacré au fret. L'objectif n'est pas la vitesse, mais le nombre de wagons. Absolument impressionnant. Il s'écoule jusqu'à 10 minutes entre le début et la fin d'un train. Le parc provincial de Wells Gray est un grand environnement sauvage de plus de 5000 km² où se trouvent ces chutes d'eau.
Après avoir traversé les hauts plateaux de Colombie-Britannique, nous faisons une halte à Hat Creek Ranch, qui fut une plaque tournante pour approvisionner les mineurs à l'époque de la ruée vers l'or. Très nombreux, les lacs de l'Ouest canadien sont absolument magnifiques. La couleur de leurs eaux est remarquable et change en fonction de l'ombre et de l'ardeur du soleil. Whistler, 10 000 habitants, fut le principal site des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver en 2010. Son centre est un village piétonnier avec des bâtiments de style chalet au pied des montagnes. Long Beach possède un climat humide. Les précipitations sont en moyenne de 1511 mm pour 475 à Paris. Nous y sommes arrivés dans le brouillard et en repartons sous le soleil. Tofino et Ucluelet sont deux petits ports de pêche et deux stations touristiques réputées. Nous y avons fait une sortie en mer. Les forêts canadiennes que nous avons traversées sont inexploitées. Les arbres morts jonchent le sol et pourrissent sur place. On remarque que des pousses se développent directement à partir d'un tronc en décomposition. Le positif, l'humus du sol est très riche. Le négatif, un arbre mort rejette dans l'atmosphère le carbone qu'il avait absorbé lors de sa période de croissance.
Créé en 1970, le parc national Pacific Rim, 286 km², s'étend sur une longueur de 105 km sur le littoral accidenté de l'ouest de l'île de Vancouver. Les pluies abondantes et le climat doux qui prévalent toute l'année produisent sur le littoral une luxuriante forêt d'épinettes de cycas, de pruches de l'ouest, de sapins gracieux et de cèdres rouges de l'ouest. Délimitée à l'ouest par l'océan et à l'est par les montagnes escarpées, la forêt abrite l'ours noir, le cerf à queue noire, le puma, la martre, la loutre et l'écureuil. Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, se trouve sur une zone escarpée à l'extrémité sud de l'île de Vancouver. La cité est ainsi nommée du nom de la reine Victoria. Le passé colonial britannique de la ville se retrouve dans son architecture. L'édifice de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, de style néo-mauresque, a été construit dans les années 1890. Elle fut le centre du commerce des fourrures dans les régions de l'ouest du Canada. La zone métropolitaine comprend la municipalité proprement dite, Victoria, 80 000 habitants en 2011, ainsi que les 12 autres villes ayant ensemble 350 000 habitants. Avec plus de 600 000 habitants, Vancouver est la 8e plus grande municipalité canadienne. Son agglomération de 2 400 000 habitants est la 3e aire urbaine du pays et la plus peuplée de l'Ouest canadien. C'est une des villes les plus cosmopolites du Canada. Plus de 50% des résidents ont une autre langue maternelle que l'anglais. Avec une densité de population de 5 250 habitants au kilomètre carré, c'est la ville canadienne la plus densément peuplée et la 4e en Amérique du Nord, après New York, San Francisco et Mexico. Elle fut l'hôte des Jeux olympiques d'hiver de 2010. La vieille ville nommée Gastown s'est développée à partir de 1867. Le parc Stanley est un parc urbain de 405 hectares ouvert le 27 septembre 1888. C'est le 3e plus grand parc urbain d'Amérique du Nord. Il attire environ 8 millions de visiteurs chaque année. Une corniche de 9 km permet de faire le tour du parc. Une grande partie est boisée avec un demi-million d'arbres dont certains atteignent 76 mètres de haut et une centaine est âgée de plus de 100 ans. Le raton laveur est une espèce de mammifère omnivore de l'ordre des carnivores. Originaire d'Amérique, essentiellement nocturne, il grimpe facilement aux arbres et s'adapte à de nombreux milieux naturels. Il est toujours chassé pour sa fourrure. Opportuniste et facile à apprivoiser, il s'aventure également dans les villes nord-américaines, comme ici au parc Stanley. L'aquarium de Vancouver, situé dans le parc Stanley, est le plus grand du Canada. Le pont Capilano
est un pont de singe de 140 mètres de long à 70 mètres au-dessus du fleuve éponyme.